Bonjour, donc on est à la journée porte ouverte de Samsung où donc le constructeur coréen donc montre ses dernières nouveautés qui ont été présentées à l'IFA, à la presse française, et donc on est avec donc Thibaut Duro qui va nous présenter donc le nouvel appareil photo Android Samsung Galaxy Camera. Alors c'est un nouvel appareil donc qui se présente côté face, un look plutôt appareil photo. Voilà, donc ça c'est classique. Côté pile, là en revanche on retrouve justement l'écran avec une interface plutôt smartphone puisqu'on est sur une interface Android. Alors on va montrer qu'il y a deux couleurs déjà avant de partir sur la Le blanc avec le petit liseré noir, voilà, et puis son frère aussi qui est un bleu nuit on va dire, noir. Ouais, là on le voit plutôt noir vu la lumière de d'accord. Qui est légèrement bleuté, donc sombre. D'accord, et lui aussi pareil, d'accord. Ok, très bien. Alors, donc, on va parler un peu des caractéristiques. Donc, c'est un appareil photo qui a quoi comme capteur en fait? Alors, c'est un capteur CMOS. Ouais, CMOS, ça veut dire hypersensible à la lumière. 16 millions de pixels, rétro-éclairé. Vous avez des vraies caractéristiques photo puisque vous avez un zoom par 21 en 23 mm en pleine ouverture. On peut peut-être le déplier pour montrer. Exactement. On va passer sur la partie appareil photo. Parce qu'on était sur la partie interface. Exactement. D'accord, et puis on a un beau zoom. Un beau zoom avec la petite molette ici. Donc comme un appareil photo. Comme un appareil photo. Je peux même aussi augmenter aussi avec l'écran tactile aussi. D'accord. En contrôlant ça. Ah donc ça dit, ah oui d'accord, quand on le fait à l'écran, faites-le à l'écran, je vais le montrer comme ça. Je le fais à l'écran, je vais zoomer. D'accord. J'ai zoomé et hop, il bouge. Ah, très bien. Pas mal, bien. Donc on a les deux, le tactile et la petite molette photo. D'accord. Alors, donc c'est un appareil photo, mais c'est un appareil photo qui utilise le système d'exploitation Android. On va parler un peu des caractéristiques. Il y a un grand écran. Qu'est-ce que c'est comme écran, Thibaut? C'est un écran 4,8 pouces, donc c'est le premier compact avec un écran comme ça. C'est comme le Samsung Galaxy S3 sans exactement, c'est la même taille. Du super clear LCD, donc une belle qualité, un traitement aussi que l'on retrouve sur les appareils photo, sur les téléphones portables. C'est-à-dire anti-rayures, c'est ça? Exactement. Gorilla Glass. Donc pour pouvoir le protéger et pour éviter de l'abîmer. Des rayures. Quelle est la résolution de l'écran, Thibaut? Alors en fait c'est du 720p en fait. D'accord. Donc comme le Galaxy S3, donc 1280 par 720 pixels. Donc c'est pas mal, ça permettra de voir les vidéos 720p sans aucune retouche. Absolument. D'accord. Au niveau, donc on a parlé de l'écran. Au niveau processeur, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Alors dedans on est de la même manière aussi sur un processeur ultra puissant puisque c'est le quad-core en fait qui équipe également le Galaxy S3. Donc, un quad-cœur à 1,4 GHz. D'accord, donc c'est ok. Donc il y a ce qu'il faut en puissance. D'accord. Et au niveau mémoire? Donc on a en interne 8 Go de mémoire qui sont intégrés au Galaxy Camera, dont 4 qui sont affectés pour la sauvegarde des photos que vous prenez et 4 autres qui sont liés à tout ce que vous pourrez faire avec les applications. On va faire les applications et leurs données. Mais par contre, je crois qu'on peut rajouter une carte mémoire si on veut. Alors sans problème, vous avez en fait ici une petite trappe en dessous sur lequel vous avez l'emplacement pour votre micro SD. D'accord. Et la grosse innovation sur ces produits-là, c'est l'emplacement de la carte 3G. Puisque ce qui fait la différence de ce Galaxy Camera, c'est sa connectivité, puisqu'il peut se connecter avec une carte 3G n'importe où vous soyez pour pouvoir communiquer très facilement. D'accord. Alors, donc ça c'est bien, donc c'est-à-dire c'est pour faire de la data, pour se connecter à Internet. Absolument, on est sur la data. Donc il n'y a pas de partie téléphonie voix? Non, absolument pas. Par contre, si on installe une application du type Skype, ça va marcher? Ça va très bien marcher. En fait, vous allez, avec votre interface finalement Android que vous connaissez, vous allez télécharger les applications que vous voulez. Et derrière, que ce soit Skype comme vous le précisez, ou alors que vous vouliez aller charger des applications pour aller jouer, je sais pas, sur un Uber, ce genre de choses, vous pouvez très bien faire. Donc retrouvez votre interface. Et par contre, si jamais on veut utiliser avec Skype, comment ça se passe pour le haut-parleur et le micro? Alors il y a un haut-parleur en fait qui est intégré ici en fait. D'accord. Et des micros. Et après sinon vous avez un jack sur le côté aussi pour pouvoir utiliser un casque. Mais un casque uniquement haut-parleur ou haut-parleur micro? C'est uniquement haut-parleur, je suppose. Haut-parleur, je pense. D'accord. Donc on met le casque. Oui, je pense. D'accord. Mais bon, si on veut vraiment, on pourra éventuellement téléphoner si besoin. D'accord. Quand on a ouvert notre app, j'ai vu la batterie. Qu'est-ce qu'on a comme batterie dessus? Qu'est-ce qu'on a comme autonomie? C'est pas long. Oh, éteint. Ok. Pardon, excusez-moi. Donc on a une batterie. On va le voir
en live. Alors je sais pas si c'est la dernière encore celle-là. 1600 mAh, je vois. C'est ça. Ouais, 1650. 1650. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autonomie à peu près? Alors pour l'instant on n'est pas encore dans la phase de test là-dessus, j'ai pas encore toutes les données. Donc il n'y a pas une idée, enfin, vous devez avoir... j'ai pas eu d'informations encore qui puissent me dire voilà le produit et comment ça s'appelle, le temps d'autonomie en photo, ce genre de choses. D'accord, ok. Très bien. Bon, alors, vu que c'est Android, donc on a vu qu'il y avait là en plus, donc il y a une carte SIM connectée, il y a un GPS, je suppose, bien sûr. Bien sûr, pas de problème, c'est intégré directement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir faire tout un traitement de photos en fait de votre appareil. Donc quand vous prenez une photo, vous allez pouvoir lui mettre toute une série de filtres. Donc soit vous avez des modes scène, d'accord, qui sont classiques, on trouve assez facilement. Ou alors sinon, on est toujours en train de se dire est-ce que je peux faire des effets spéciaux, notamment quand les gens les utilisateurs qui ont l'habitude de faire des photos avec des appareils réflexes, faire de l'effet filet par exemple, quand vous avez une cascade par exemple, ce genre de choses qu'on ne sait pas très bien faire en général, il y a des modes qui permettent de pré-régler directement l'appareil. Donc ça il est capable de le faire. C'est pour montrer qu'on est vraiment capable de faire avec cet appareil de belles photos comme ce qu'on pourrait faire de manière très simple avec d'autres appareils photo type réflexe. Juste pour préciser, qu'est-ce qu'on peut faire comme au niveau enregistrement de vidéo? On est sur quelle résolution? Alors vous choisissez votre résolution pour être... Mais la maximum en fait? C'est du Full HD en fait. D'accord, du Full HD, donc 1080p, hein, 220 par 1080 pixels, 30 images secondes je suppose? Oui, exactement. D'accord, très bien. Ok. Vous voyez, donc si jamais je vais dans le menu, il suffit d'aller dans le menu, Full HD, HD, et si je veux faire du slow motion, je peux le faire, ou si jamais je veux aller envoyer directement sur des YouTube en petit format. Oui, parce que ça va être l'intérêt aussi de cet appareil photo Android, c'est qu'il y a toute la partie connectivité, donc à la fois en Wi-Fi si on n'a pas de carte 3G, ou avec la carte 3G, c'est qu'on va pouvoir publier directement les photos. Exactement, et je vais pouvoir directement le faire. Il suffit juste que j'aille ici demander à est-ce que je veux le partager ou pas, faire du live sharing, c'est-à-dire que grosso modo je peux mettre dans ce mode là et il va directement aller uploader le truc. Ah oui, dès qu'on prend la photo, il l'upload, d'accord, ouais, ça c'est... Si jamais je vais le faire en partage, donc je vais me remettre en mode... Et je suppose on peut aussi publier, genre partager via Twitter, Facebook. Exactement. Ouais, en fait ça c'est idéal pour ceux qui sont à fond dans le partage de photos. On est vraiment sur la réunion et les personnes qui sont hyper connectées, qui veulent pouvoir se dire je veux partager, je veux envoyer immédiatement mes photos. D'accord, intéressant. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités spécifiques à cet appareil photo que vous avez développé ou pas, en plus de ce qu'on a en classique sur Android? Alors après, comme c'est un appareil expert, donc forcément vous pouvez le faire débrayer. Donc, on peut passer en mode manuel. Je peux passer en mode manuel. Mon appareil photo, mais c'est aussi manuel. Et là en fait on a voulu recréer un peu une interface un peu photo avec comme si on avait une molette, une optique pour faire varier en fait les ouvertures, et en fait on voit très bien derrière la photo qui évolue. Je sais pas si on arrive avec ça. Là on verra, on voit là il y a l'image, et puis si jamais au contraire je mets avec en ISO, on voit l'image qui change. Donc en fait j'ai un environnement, on va dire, ah tiens c'est une optique, et je vois tout de suite mon résultat. Mais l'interface n'a pas d'interface. Donc voilà, donc c'est vraiment un produit c'est vraiment un appareil photo qui est vraiment qui va jusqu'au bout du concept photo. Je peux le débrayer, je peux y ajouter des tas de choses. Quand je prends une photo, je peux très bien aller m'amuser à pouvoir aller faire donc là c'était j'ai beaucoup de batterie. Je peux très bien aller m'amuser à aller essayer de retoucher mes photos, de les renommer. Je peux aller aussi chercher, il y a plein de choses que je cherche une photo en fait, c'est ça que je cherche. Voilà. Hop, donc si je veux aller voilà, si je veux aller modifier les couleurs, portraits, faire par exemple différentes modifications et changer des aspérités particulières de la photo. Donc je peux faire du traitement de la photo directement sur cet appareil. J'ai plus besoin d'aller l'exporter sur un ordinateur par exemple. D'accord, oui, on a toutes les possibilités d'Android qui amènent une vraie interface et en plus un appareil photo expert. D'accord.
très intéressant. Et il va sortir à 560 € hors abonnement. D'accord. Alors, juste préciser aussi, donc on a dit Android, mais on n'a pas précisé la version du système d'exploitation. Alors c'est la dernière version en fait d'Android qui est disponible sur ce produit, à savoir Jelly Bean. D'accord, donc 4.1. D'accord, ok. Et On a fait un peu le tour. On a fait le tour, je pense. Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a une fluidité au niveau de l'écran qui est quand même assez remarquable. Ouais, non, moi j'ai joué. Il faut dire qu'on est aujourd'hui au niveau caractéristique, c'est ce qu'il y a de mieux chez Samsung, vu que c'est comme un Galaxy S3. Donc Samsung a vraiment mis tout ce qu'il fallait au niveau processeur, écran, mémoire. Donc non, ça donne vraiment envie d'essayer. Alors quand est-ce qu'il sera disponible et à quel prix? Alors c'est un produit qui sera disponible deuxième quinzaine d'octobre, sur la fin du mois d'octobre, et il sera disponible en version nue à 550 € environ. D'accord. Comment ça se passe au niveau des enseignes qui vont se commercialiser, avec qui vous travaillez déjà régulièrement, je pense, comme la Fnac, ou est-ce que c'est un produit qui vont commercialiser, qui leur a plu? Alors naturellement c'est un produit qu'ils vont commercialiser. Pour être plus précis, ils sont très excités par ce produit-là parce que ça apporte vraiment une nouveauté et ça apporte également une nouvelle manière d'appréhender la photo et de la partager. C'est quand même vraiment on va dire dans les gènes aujourd'hui de n'importe quelle personne aujourd'hui qui utilise la photo et qui shoot avec 25 produits à la seconde. D'accord, donc on va le retrouver chez tous les enseignes qui commercialisent déjà les produits Samsung. Est-ce qu'il y en a d'autres du coup qui peut-être ne vendaient pas encore les produits Samsung et qui vont en profiter, ou tout le monde déjà vendait les produits Samsung? Il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui vendent aujourd'hui des produits Samsung, mais par rapport à des appareils photo, donc les schémas, les réseaux habituels, on parlait des réseaux Consumer Electronics, Fnac, etc. et compagnie, Darty et consorts. Il y a aussi les télécoms aussi qui peuvent être intéressés par ce type de produits aussi. Oui, ça, parce qu'ils peuvent vendre avec une carte 3G. Exactement. Donc ça c'est encore de discussion et on pourra... Oui, ça peut être des gens comme Phonout qui sont très bien placés, peuvent envisager de commercialiser ça. Surtout qu'ils ont un éventail assez large de produits. D'accord, très intéressant. Merci beaucoup Thibaut Durour, je vous rappelle qui est chef de groupe photo, vidéo, caméscope chez Samsung. Merci beaucoup pour cette présentation du Samsung Galaxy Camera. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gps1ndco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Info. On a plein de nouveautés high-tech et de tests qui arrivent régulièrement. Merci, à bientôt. Merci.